Ce soir, nous voulons aller dans la profondeur de l'enseignement. Alors, acclamez pour le Seigneur pendant que qui est encore debout. Et nous faisons la lecture tous ensemble. Nous faisons la lecture tous ensemble. 1, 2, 3, lisons. Lisez comme les autres. Nous sommes tous au plus primaire ce soir. C'est que tu as le bac plus 5, mais ce soir nous sommes tous au plus primaire. Alléluia. Sinon à la maternelle. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a ni grand ni petit. Dieu avec que je te parle. Malgré l'âge de Moïse et tous les enfants d'Israël, Dieu les appelait les enfants d'Israël. Parce que l'âge n'est qu'un chiffre. D'accord? Amen. Donne un bon amen. Ok, 1, 2, 3, lisons. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant les plus sages. Les fourmis, peuple sans force. Plus fort. Les fourmis, peuple sans force. Oui. Préparent en été leur nourriture. Voilà. Peuple sans puissance. Placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. En d'autres termes, les sauterelles, ils n'ont pas de président ni de premier ministre, mais les sauterelles sont organisées. On continue. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Même le lézard, parce qu'il saisit, il travaille avec sa main, il ne peut pas se retrouver dans le palais des rois. On revient sur le verset 27, s'il vous plaît. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, tous les versets, après, dans les semaines à venir, nous allons parler des diamants, des sauterelles, et le lézard. Amen. Mais depuis le dimanche, nous parlons de la fourmi. Donc nous lisons le verset 27. 1, 2, 3, allons-y. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Acclame le Seigneur avant de s'asseoir. Il dit à quelqu'un, va au-delà de 5 minutes. Amen. S'il n'y a personne à côté de toi, dis à toi-même, je dois aller au-delà de 5 minutes. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alors, le dimanche, Dieu nous a parlé. Et Dieu nous a donné sa parole. Et ce soir, nous voulons aller en profondeur. Et les références que j'avais envoyées, s'il vous plaît, c'est ce que nous allons suivre. Soyez attentifs, soyez prêts, mettez la main sur la souris, ne mettez pas de distraction, chacun regarde. Amen. Amen. Ok. Si vous êtes du centre de la porte, vous aurez remarqué que moi j'aime la parole et la prédication de la parole. Et j'aime écouter, pas seulement prêcher, mais j'aime écouter la prédication de l'évangile, de la parole. Donc il est important d'aimer la parole. Amen. Amen. Je suis un fan de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, je bénis Dieu pour tout ce qui peut se passer à l'église.
Vous avez assisté à des cultes, à des moments de prière où Dieu a opéré des miracles. Et les délivrances. Et de la guérison. Mais honnêtement, je suis un homme de la parole. Ce qui me motive, ce qui me stimule, ce qui m'excite, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que même le palais a enlevé, les miracles passeront. Mais la parole de Dieu subsistera à jamais. Alléluia. Amen. Mais je me rends compte qu'à un moment donné, il n'y avait pas de prédicateur. Mais donc il n'y avait pas de prédicateur sur la terre. Parce qu'il n'y avait pas de Bible. Dieu existait déjà. Et Dieu prêchait déjà. Amen. Je n'ai pas dit amen. Alléluia. C'est pour dire à nous les prédicateurs que Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Parce que dans le livre de Psaume 19, le verset 1, pour ceux qui ont la Bible et les cahiers écrivés, on va aller pas à pas. La Bible dit au chef des chants, donc c'est Aguilon, Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Donc nous voyons tout de suite que la nature proclame la gloire de Dieu. Les cieux racontent sa gloire. Et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Allez avec moi rapidement, je n'avais pas donné le verset, le Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Le verset, je crois, c'est le verset 2, donc, excusez, je vais pas donner mon part. Je lis à partir du verset 19. Bon, à partir du verset 18. Amen, non? Amen. La colère de Dieu se lève au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître, suivez bien, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, comme à l'œil, depuis la création du monde, car qu'on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc la Bible dit que la grandeur, la manifestation de la gloire de Dieu se voit à l'œil. Alléluia. Amen. Depuis la création du monde. Donc même le païen, celui qui n'a jamais entendu la prédication de l'évangile, il va regarder les oiseaux, et les arbres, et le poisson, et se rend compte que non, il y a un Dieu. La Bible dit ce sont pourquoi ils sont donc inexcusables. Alléluia. Amen. Donc Dieu annonçait déjà qui il est. Dieu annonçait déjà la parole. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que Dieu n'a pas besoin d'un prédicateur. Parce que ça, le prédicateur, il est Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu n'es pas d'accord? Raison pour laquelle, pour ceux qui démissionnent, je ne veux plus être
Je ne veux plus servir. Na ba oyo zo na bosala la Ça ne société. change pas le caractère de Dieu. Ngo matele zene zambi. Ça ne change pas la nature de Dieu. Ngo matele lenga Parce zambi. que avec toi ou sans toi, Dieu sera toujours Dieu. Kozanga yo toyo zama Vous za avez zambi. avoir un amen. 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 Est-ce que je parle à profondeur ce soir? Je vais parler de façon apostolique. Ata lo lenga matoma. Je ne vais pas faire Ata nganga Je te. vais vous enseigner. Ata ko lakisa. Et c'est pour les gens aussi comme ceux qui sont à Lifeline. Yana bato ko bazana life Moi, life. je ne vais plus chanter. Ani ko yema te. Si tu ne chantes pas, So ko yema et te. tu n'acclames pas, Ozo beta boko la te. Bible déclare que Dieu va susciter des Yo pierres zo akotesa mapanga. pour l'adorer. Wana nguma mena ye. Sauf que des gens comme nous, Bato ko biso. depuis 31 ans, Uta mvula ebele. nous avons décidé de ne pas donner notre place à une Yo pierre. ko ka pesa sekene nganga. Je ne vais pas laisser une pierre adorer Dieu à ma place. Ako sekene nganga kuma na zama pesa Ça va dire ngai. amen. Sinon, nul n'est irremplaçable. Mote o baboko baksa ye. Même Messi au PSG, il y a le moment où on le remplace. Ata ko Messi ko na tani ko saka Ce sa qui ye. veut dire que moi-même qui suis ici, Ngabo na sai au. il y aura un jour, Zama ko. l'un de ces quatre Ko matins, matomba où boye. Dieu va me dire, toi, que tu es bon. Dans la que Messi. Et une autre personne sera Messi là. na ko sala. Amen. Parce que nul n'est Moko te irremplaçable. ko tike ta fana ka ko ana te. Amen. Ésaïe 57, le verset 12. Okanda Esaïe mo kabatu mitano na mitano. Ésaïe 55, le verset 12. Mitano na mitano. Que nous dit la parole de Dieu? Ni buka nzambe zo ba biso. Encore des excuses à la technique, je n'avais pas donné les versets là, ce sont les versets qui sont venus pendant que je préparais encore le message. Ami kanda ko ye itama zo ko sama te. Voilà, écoutez, Oyoko. ça c'est des gens, nous les ouvriers, les serviteurs, Biso basali. les modérateurs, les prédicateurs, les évangélistes, les apôtres, les archibishops, les révérends, fondateurs. Moi, je ne vais plus servir, je ne vais plus prêcher, je ne vais plus donner. Écoute ce que la Bible dit. Yoko monsieur ba Oui, ba. vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans les graisses. Les montagnes et les collines Na ba esika zo éclateront dans les graisses devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront de main. Donc les arbres, que toi tu ne veux pas acclamer, même les arbres vont acclamer. Amen. Je crois que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Ils sont avares avec leur acclamation. Hapo ndio na ubeta maboko. Merci, vous l'avez bien fait. Atala ngo malamu. Moi, maintenant, je vous acclame. Ata beti ni maboko. Amen. Alors, bien aimé, lorsque nous observons le texte, Ata otala mukanda. nous tombons sur un paradoxe étrange. Oko esika moko kokambisa. Dieu, qui est immensement grand, Zambe o azali monene. infiniment grand, O azali monene ya koleka. avec une compréhension au-delà de celle d'un être humain, Nako sosola ya koleka ya bato. une grandeur inexplicable. Monene o babi koloba te. Ce Dieu va laisser les 5 grands animaux Zambe akotika banyama minene wa mitano. pour aller jusqu'à la terre. Wana ke kino na mabele. Et Dieu va dire à son église Ezama koloba na église na ye. que je voudrais utiliser. Na ngina salela. Donne le verset 25, s'il vous plaît, de notre texte de base. Dieu va dire que je vais utiliser une fourmi Amena kosalela fumi moko. pour vous enseigner la sagesse. Wana sabino bwanya. Ah, tu es béni. Eza kopambula. Tu es béni. Eza kopambula. Je dis que tu es béni. Amen. Les fourmis, Bafumi. sans force. Ikote oza makasi te. Dis à quelqu'un, va au-delà de tes limites. Tu te rappelles de notre thème du père que j'avais oublié. Kasi obosani kama kama monene. Donc, la fourmi, Fumi.
est un peuple Asa libota. sans force, Ozala makasite. très limité. Ozala mosuki. La fourmi n'a pas de biceps, Azali tena ba o eteli ba paquet. ni de muscles. To ba paquet nene. La fourmi Les fourmis. est limitée Yaza kosuka. dans sa taille, Na lolenge azali. dans sa grandeur. Na monene na ye. La fourmi, Fourmi. qui la considère? Nana talaka ye. Qui se lève le matin et prête attention à une fourmi? Nana tela pe atata boke na fourmi. La Bible dit que comme la fourmi sait qu'il est un peuple sans force, Le corps fourmi bi kazali ko tena makasite. il prend des dispositions. Yazo zo mabongisi. Elle prend des dispositions Azo mabongisi. et elle prépare en été leur nourriture. Azo ko tata moza mingi bilei na bango. Dit par exemple que je suis en train de préparer n'est pas une belle phrase. Inazali ko bongisa zali lo kama lamu te. Je suis en train de préparer la nourriture. Zali ko lamba bilei. Pas le passer avec le CO2. Je suis en train de préparer le sakasaka. Zali ko lamba wana etali pondu. Parce que le mot préparer, c'est ce que tu fais avant de faire la cuisine. Ko bongisa zali o zali ko sala na mbosa la cuisine. Préparer Kosala. est composé de deux mots. Itala ko mibale. Pré et préfixe et pas. Pré, c'est, tu veux dire avant. Ezali liboso. Pas, c'est ce que tu fais. Nane ozo sala. Donc quand tu prépares Tango ozo le lamba sakasaka, pondu. tu vas cuisiner le sakasaka. Yo ona ko Mais lamba. tout ce que tu fais avant Ozo sala nsima. de mettre le sakasaka au feu, Ozo sala moto. c'est ce qui veut dire préparer. Ozo sala ko bongisa wana. Tu fais la mise en place. Ozo sala na kesika ngo. Okata onyo. Tu vas écraser le sakasaka. Zako nyata pondu. Tu coupes le condiment. Okati biloko. Tu laves dans la marmite. Olanga osokoli Pour ceux qui sont propres, après ezala peto. tu nettoies les cuillères. Abongisi ba prière. Ah oui, Amen. Amen. Donc tout ce que tu fais Nyonso ozo sala. avant de mettre la marmite au feu, Nyonso nsuku na c'est moto. ce qu'on décrit, c'est ce qu'on le mot veut dire. Wana préparé. Maintenant, quand tu mets ça au feu, tu es en train de faire la cuisine. Tango ozo na moto komi kolosa la cuisine. Amen. Amen, papa. Le moment de Dieu me soutenir, parce que les hommes, on dirait qu'il y a les hommes qui maîtrisent la cuisine. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise en place. Ce sont les choses que tu fais avant. Hein? Les gens, vous l'avez tout à l'heure de l'État. Parce qu'il fallait à John, par rapport à la prestation, vous êtes ici depuis hier, toute la journée, c'est maintenant que vous avez parlé de la préparation, de la prestation. On appelle ça le désordre. Je savais que personne n'avait jamais. Parce que lorsque nos cultes se préparent, c'est pas l'opposition qui a dit Amen. Le culte se prépare. Mais non. On prépare le culte. Il y a des choses qu'on doit faire avant le culte. Comme mettre des nouvelles piles dans le micro. Ce n'est pas pendant le culte. Si nous faisons ça pendant le culte, c'est du désordre. Il y a quelqu'un qui va sur le désordre. Tu n'as pas tu as peur? C'est papa qui parle? On parle seulement. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous faisons avant. La sagesse de la fourmi, c'est que je sais qui je suis. Je suis limité. Je suis un peuple sans force. Donc, tant qu'il y a l'occasion et l'opportunité, je prépare le culte. Je prépare mon avenir. Je prépare là où je vais. Si j'étais dans une conférence de leadership, j'avais bénéficié de ce que je dis là. Tu vas là-bas prendre un entretien d'embauche. Tu n'as même pas pris le temps de lire un peu tes notes sur la gestion des ressources humaines. Au moment où tu arrives là-bas, le DG va demander quelque chose. Non,
Toi, tu fais seulement le signe de la croix et tu rentres dedans. Na mo kotika le plus au côté. Tu ne t'es pas préparé. Bon, ça dit que- Tu ne parles à quelqu'un. Amen. Mais non. Quand on fait des prestations, c'est pendant le culte. Devant le peuple. On s'organise. Tu vas faire quoi? C'est la preuve qu'on ne s'est pas préparé. Et on n'a pas la sagesse Voyez zate de la fourmi. ya fourmi. Pourtant, il y a plus de la valeur Oza motuya qu'une fourmi. koleka fourmi. Mais Dieu qui veut t'enseigner, Za mwana la peut tsala. t'amener du haut là où tu es Alema siko ozali. jusqu'à la terre. Rien à belé. Pour te dire, Voilà le on roi. sait cette petite insecte, Sala enyama oyo. comment elle fait des choses. Toleka sala makambo. Ah, je vais vous scandaliser. Tous les responsables qui viennent de l'église de Bretagne Bakambi so ya na sima. sont des gens Eza bato. qui n'ont pas la force, Oza makasi. la sagesse de la fourmi. Bwana ya fourmi te. Là, vous dites quelque chose. Amen. Aujourd'hui, j'étais là depuis 15 heures. Tata zalaki na La 15 ans. maman là, Maman. elle ne sait pas que je l'ai vue. Elle est venue à l'église dès 16 heures, la maman. Maman. 16 heures. Maman. J'étais là. Tata Elle zalaki est na venue à l'église à 16 heures. aye na yamba na 16 ans. Aucun responsable ne peut Kokambeta moko nazali l'église. Et tu sais ce que j'ai dit? Obi nini alobi? C'est à 17 heures que vous commencez. Et elle est repartie Azongi ngafu. pour revenir. Bwana azonga suna C'est mayamba. ce que ça veut dire. Obi nini oloba nini? C'est que quelque part, Esika moko. nous n'avons pas la sagesse Toza na bwanya trop. de préparer. Ya kobongisa. Amen. Parce que même les gens qui annoncent 16 heures, Ata bato oyo ba 16 heures. il y a à 17h45. Ya 7h45. Amen. Parce qu'on n'a pas la culture Oyo tozali komesa no te. de se préparer à quelque chose. Kobongisa mpo eloko moko. Tous les élèves, les étudiants et les étudiants. Bana kelasi. Botelema botia bana kelasi. Étudiants, étudiantes, Bana kelasi. élèves, tu es en train de faire une formation, levez-vous. Botelema. Tu vas à l'école. Tu vas à l'école avec toi, je vais te parler. Je vais vous parler. Tata oloba bino. Hein? Pour réussir un examen. Bana kozwa examen Ce moko. n'est pas à 2 jours de l'examen que tu vas pas le cahier. Pendant que tu as 9 mois Bana basanza pour liwa. te préparer, Bayoki bongisa. tu as 9 mois depuis septembre. Buta septembre. Et si tu es sage, Soko zana tu vas bwanya. commencer à faire des recherches et prendre le cahier et faire de tout te préparer déjà pour l'année prochaine au mois de juin. Bana moko wana eza na joie. Malheureusement, beaucoup de nos étudiants, Mingi ya beaucoup de nos jeunes échouent Alors kweya. parce qu'ils disent quoi? Bota bani. Quand le temps, c'est la Attends, mais les amis. je vais aller à l'examen. Ake l'examen. Donc pendant que c'est l'été, Attends, où il y a le temps pour se préparer pour l'hiver, il est distrait, il regarde la télé, Yeah, c'est il bien. menace, il va aller jouer au ballon, il va faire ceci, il va aller en poche, il va aller se promener avec les copines, avec les copains, il va se distraire avec les arguments bidons, comme Ronaldo et Messi, qui est le plus fort, jusqu'au soir, il va, après il dort. Après la liche. Maintenant, on dit, l'examen, le bac, c'est dans 3 semaines. Alors pour celui ça. Tu prends maintenant le cahier. Azui kaye. Seigneur, dans le nom de Jésus. Bona kombo na Yesu. La sagesse Bwanya. de la fourmi, Ya fourmi. c'est qu'elle se prépare Ya zo bongisa. pour ce qui arrive. Bona oyo ezo yaka. Amen. Reçois la sagesse de la fourmi. Ya mabwanya ya fourmi. Reçois la sagesse de la fourmi. Mabwanya ya fourmi. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Obandi. Il y a l'un de mes enfants Namo papa na tata. qui a fait le BPC blanc. Face à BBC blanc. BPC blanc. C'est ça, non? Amen. C'est déjà passé, non? Amen. Tu sais combien il a eu comme moyen? Azui moyenne moyenne. 5. 5 de moyenne. Toi. Mais ça ne va pas étonner. Yame comme singate. Ça, je ne suis pas étonné. Tata kamo Et ete. ce n'est pas le démon du village. Yaba kama yango Ce kate. n'est pas les sociaux de la Yaba famille. ndo kengo tate. Parce que moi qui suis son père, Ngayo na tata na je ye. n'ai jamais vu avec ses cahiers. Atika komona ete na kaye. Jamais. Atika te komona. Je n'ai jamais vu de dire prendre les coups. Ata ngayo kola. Non. Ata mbala moko te.
Dis à quelqu'un, prépare-toi. Amen. Amen. Si tu ne sais pas faire la cuisine, c'est le moment Oui, vous l'avez. de d'approcher d'une maman pour apprendre à faire le bouillon. Oui, vous l'avez. Avant de penser au mariage. Amen. Maman, tu dois même pas. Si tu ne sais pas prendre soin d'une maison, faire le ménage, faire le lit, dresser une table, c'est le moment là où tu es. Au lieu de te promener partout, à Brazzaville ici, on ne sait pas ce que tu fais. Apprendre soin d'une maison. Amen. Apprendre à blesser le lit. Apprendre à faire la cuisine. Quand ta maman, ta tombe a fait faire la cuisine, elle va rester à côté. Pourquoi le dosage du sel? On va donner le diabète à ton mari. Amen. Comme le sel a dépassé la sauce, elle a ajouté le sucre. Est-ce que la personne a de la choléra? Ou lui donner de l'oracel? Quel bagaille? Tu vas dans du même ton mari, tu ne sais bien faire. Le mariage, ça se prépare. On est femme avant de devenir femme de foyer. Non, vous allez pas se faire. Quel bagaille? Est-ce que je peux parler? Je vous ai dit que ce soir, on a beaucoup parlé. Alléluia. Car le chemin pour le cœur d'un homme, c'est son ventre. Le chemin, c'est là avoir le cœur d'un homme. Vous avez le thème, vous allez voir. Amen. Dis à quelqu'un, il faut te préparer. Il faut apprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout se prépare à la vie. Non seulement c'est un bon mot. Le message là, quand Dieu m'a donné, et je peux prêcher sur ça pendant 3 mois. Là, on tient la route à ce même C'est pas depuis le dimanche là, nous sommes sur le verset. Pas un C'est verset. pas à la profondeur. Parce qu'il y a des gens ici qui vont dire, non, ils ont formé le nouveau gouvernement. Parce que pour moi, c'est que. Et ils vont pas nommer. Ah, bah, nous, été. Est-ce que tu as le niveau? Demain, tu veux devenir le ministre de la télécommunication. C'est maintenant que tu commences à te préparer. Tu ne vas pas dire Amen. Tu vas représenter le Congo auprès de l'ONU. Tu ne vas pas envoyer n'importe qui. Commence à prendre du violon. Parce que là-bas, il n'y aura pas d'interprète pour toi. Mais tout le monde répond à merci. Amen. Avance là-bas. Tu Amen. veux te marier, après la pension d'abord de toi-même. Amen. Nous, on ne se prépare pour rien. On est comme des poules et des oiseaux. On se lève seulement le matin, et voilà, et on sort. Que la volonté de Dieu soit faite. Tu pourras apprendre à t'organiser dans la vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais parler à Fortuné. Parce que lui, pourquoi je l'aime? Même quand. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que pour réussir dans la vie, bien aimé, la réussite, ça se prépare. La chance n'existe pas. Amen. Amen. La chance. Sinon, la chance sourit à ceux qui se sont préparés. Donc, si tu ne te prépares pas, la chance que le président comme ambassadeur pour la France n'existe pas. Amen. Tu dois savoir te positionner pour que la chance puisse. Il y a quelqu'un qui prépare-toi. C'est pas encore la vie que je cherche, mais je cherche ça. Amen.
Moi, j'ai commencé à m'occuper des choses de moi-même, bien avant même que je dise à celle-là que je vais t'épouser. Dis à quelqu'un, prépare-toi. Y a-t-il des fourmis ici? Est-ce que quelqu'un a l'onction de la fourmi? On va très fort le Seigneur. On va très fort le Seigneur. Comme la fourmi, on ne peut s'en faire. Fais ça avec moi. Amen. Amen. Mais est-ce que tu as remarqué que c'est elle que Dieu a choisi? Car Dieu n'utilise pas souvent les gens que nous pensons que notre Seigneur va utiliser. Parfois nous croyons que Dieu va utiliser celui qui est plus intelligent, celui qui est plus fort, celui qui est plus grand, celui qui est plus élégant, celui qui a ceci, celui qui a des connexions, celui qui a... Mais parfois Dieu va laisser tous ceux-là pour choisir quelqu'un qui est comme la fourmi. Celui ou celle-là qui est méprisé par la famille. Non, mais la même que j'avance. Dieu, dans sa plus grande souveraineté, utilise l'intérieur pour accomplir des tâches supérieures. Les plus petits pour accomplir ce qui est plus grand. Les choses folles pour confondre les sages, les faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, le verset 26. 26 à 29. La Bible dit, considérez frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Je paraphrase. Dieu dit que parmi tous, parmi vous tous, qui avez été appelés, parmi vous, la Bible dit il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Je peux avoir la même fois. Il n'y a ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles, les choses folles du monde, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faites du monde pour confondre les folles. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle peut-être que Dieu n'utilise pas, c'est parce que vous êtes trop fort. Amen. On va me dire amen. Parce que si Dieu utilise le fort, sa force à lui n'est plus nécessaire. Amen. Et l'homme va se présenter pour se glorifier. Parce que si Dieu voulait choisir quelqu'un qui va l'utiliser, et Dieu descend, il dit bon, il me semble qu'il fait la porte, je vais utiliser quelqu'un pour illustrer quelque chose. Je suis sûr qu'il y a des gens qui feront comme ça. Espérant que Dieu va m'appeler. Quand on va zapper sur toi, et on va choisir une fourmi, et tu n'as pas la connaissance de la révélation de la profondeur de la parole,
Il va dire, moi je ne comprends même pas. Dans ce solaté. Pourquoi ceci? Moi, il les aïe. Mais voilà. La Bible dit, pourquoi Dieu le fait? C'est afin que nulle chaîne ne se glorifie devant Dieu. Raison pour laquelle l'arrière-grand-mère de Jésus, c'est une prostituée. Tu connais ta Bible, non? Tu connais l'arrière-grand-mère de Jésus? Rahab. C'est elle que Dieu va choisir. Parce que très souvent, ceux qui se considèrent trop forts et trop sages ne sont pas des candidats pour être utilisés par Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte dans Romains chapitre 12, le verset 3. Romains chapitre 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. La Bible dit que je vous exhorte pour tous, chacun de vous, pour pas avoir une opinion trop haute de vous-même. Moi je suis et les autres ne sont pas. Moi j'ai et les autres n'en ont pas. Moi j'ai eu et l'autre n'en a pas. Moi je ne suis pas comme les autres. Moi. La Bible dit attention de ne pas avoir de vous-même une trop haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes. Car la Bible dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 12. Matthieu 23, le verset 12. Quiconque se lèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Tu vas être élevé. Rabaisse-toi. Car l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Calme-toi un peu. Laisse un peu. Arrête de regarder les autres comme si les autres, parce que Dieu risque de te surprendre. Que toi tu es. Moi, je ne suis pas comme moi, Dieu va te surprendre. Alléluia. Rabaisse-toi. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, l'esprit d'amour de soi et la promotion de soi sera revenu sur la terre. Donc, Timothée 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y a quelqu'un que c'est une promesse. Donc, en parenthèse, si tu es en train de dire, la baisse de moi, je vais c'est l'accomplissement de la parole. Il faut qu'il y ait des temps difficiles. Rien n'est facile sur cette terre. Amen. J'attends une métaphore où les gens disent c'est facile comme boire de l'eau. C'est facile. J'ai vu quelqu'un qui est en train de boire de l'eau, et il veut passer là où ça ne devait pas passer, la personne est décédée. C'est pour dire que rien n'est facile sur la terre. Apprendre à faire face aux difficultés. Ça c'est un autre message, mais je vais vous donner ça. Apprendre à faire face aux difficultés. Parce que Dieu ne va pas changer ta parole à cause de toi. Tu dois apprendre à affronter Goliath. Amen. Je dis, tu dois apprendre à affronter Goliath. Les difficultés viennent dans la vie pour te demander de quelle voie tu te chauffes. Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu es une femme de prière? Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es loyal? Tu es fidèle? Voilà souvent les difficultés viennent là. La Bible dit qu'au dernier jour, nous sommes au Timothée chapitre 3.
Je vais partir en question. Sache que dans le dernier, il y aura des temps difficiles. Il y aura de quoi, le 5 ou bien la pandémie. Poutine va attaquer l'Ukraine. Donne-moi amen. Will Smith va gifler Chris Rock. Il y aura l'histoire de Potapoti pour avoir de l'argent. Tu n'as pas dit amen. Et tu n'as pas dit amen. Et tu ne connais pas l'histoire de Potapoti. Et puis, comme à Dubaï, Après de l'argent. Atina Bongo. Alléluia. Amen. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des pandémies. Il y aura des guerres. Il y aura des rumeurs de guerre. Il y aura des bruits de guerre. On se lèvera contre notre nation. Un royaume contre notre royaume. Nous sommes dans les temps de rien ne. Là, on va péter au kilo. Oh non, c'est difficile. Oui, ça dépasse. C'est difficile. Ça dépasse. C'est les difficultés. Et l'union polie. C'est par là que nous passons pour devenir des champions. Les héros, ce sont des gens qui ont vécu. Tu veux être un héros. Tu peux pas passer par la difficulté. Tu vas passer par là obligatoirement. C'est la raison pour laquelle l'or a de la valeur. Il passe par le feu. Il y a quelqu'un que je ne suis pas un roi. Alléluia. La difficulté, le monde a été programmé ainsi. Je suis en train de t'amener à être un chrétien ferme, enraciné dans la foi. Pour savoir que quand les difficultés arrivent dans le pays, ce n'est pas la fête. Il y a toujours une solution. La Bible dit que Dieu est pour nous. Ils sont pour nous. Jésus dit dans Jean chapitre 16, le verset 33, je ne me rappelle pas, mais même la Bible dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Les tribulations arrivent. Les difficultés arrivent. La trahison arrive. La déception arrive. La maladie arrive. Mais la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que. Est-ce qu'il y a le verset ici? Est-ce qu'il y a le verset ici? Tu peux prétendre, mais tu ne veux pas combattre. Avant de combattre, nous sommes plus que. Amen. Laisse-moi te parler, hein? Le monde est fait ainsi. Et ça va être Bongo. Vous aurez des tribulations dans le. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les difficultés arrivent. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'enseigner? Est-ce que tu as déjà pris ton temps pour observer comment le système du monde fonctionne? C'est-à-dire, à côté de l'hôpital, on construit une morgue. Mais non. Parce que même le médecin attend que tu meurs. Donc il a prévu une morgue pour mettre ton cadavre. Dans une ville, dans un village, on prévoit déjà de l'espace pour le cimetière. Parce qu'on sait que tu vas mourir. Mais non. Tu n'as pas dit amen. Dans un quartier, on met un commissariat. Mais non. Parce qu'on sait que deux personnes vont se battre. Il y aura le foulement. Tu n'as pas dit amen. Quelqu'un a fait la série A. À l'université. Pour devenir avocat. Parce qu'il sait qu'il y aura des gens qui auront des problèmes. Tu n'as pas dit amen. Et il y a un juge.
Voilà pourquoi au moment de la fin, on ne se prépare pour la guerre. On attend qu'il y ait un bon sapon avec Tumba. Au temps de la guerre, on se bat pour la paix. Attends, C'est comme ça. Voilà pourquoi les pays qui ne sont pas en guerre sont actuellement en train d'acheter des armes. Ils acheter des armes pour ils se préparent pour la parce que dans ce moment tout peut arriver. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, au verset 2. 2 Timothée 3, le verset 2. La Bible dit quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, avares hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, regards et irréligieux. Les hommes seront égoïstes, gonflés, du fait que je suis, du fait que je suis. Trafic d'influence. Je te donne 5 secondes de prêcher sur ça. Trafic d'influence, c'est le titre de message. Vas-y. 1, 2, 3. C'est que je suis. Tu m'as avec moi. Tu es qui? Tu n'es que poussière. Amen. Les hommes seront égoïstes, égocentriques. Ils ne penseront qu'à eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui pense dans cette vie qu'ils sont les seuls habitants sur la terre. Et le monde tout entier tourne sous eux. Donc, de telle personne, tu n'appelles comment? Moi là. Moi là. Mais il y a plus de 7 milliards de voisins. D'autres personnes aussi existent en dehors de toi. Il faut penser aussi aux autres. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Les fils, les responsables, les modérateurs, les enfants de Dieu, à qui on ne peut rien dire. Car la meilleure façon de prouver quelqu'un s'il est bon ou pas, c'est de le chauffer. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tant que le bois, le bon et les autres avaient ramassé, il n'était pas jeté dans le feu. Il n'y avait pas le serpent. C'est quand on a ramassé les bois, on jette les bois dans le feu. Ah, donc tu étais là. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Quand Dieu va faire, ils sont humbles. C'est le jour que tu vas lui mettre un peu de pression. Car lorsqu'on presse l'orage reverse ce qui est à l'intérieur. Oh non, papa, je ne suis pas comme ça. C'est parce qu'il veut mal parler. C'est parce qu'il veut mal parler. C'est faux. C'est ce que tu es. Et toi, tu vas quand on a pressé ça. Quand on presse la porte, c'est le jus de pomme qui va arriver. Donc la difficulté, les problèmes viennent pour révéler vraiment qui tu es. Merci, maman. Les gens seront égoïstes. Oh non, il est qui? Comme l'enseignement que nous donne, on me fait faire des dimanche matin. Et on dit, nous aussi. Nous aussi. Nous sommes. Nous sommes dans la vie. L'orgueil. Gonflé comme un ballon de basket. Et il n'y a pas de l'orgueil plus ennuyant que quelqu'un qui se gonfle, mais il n'y a rien. Amen. Il est nul et sans Jésus. Est-ce que Dieu a fait de traiter le caractère de quelqu'un? Parce qu'en réalité, si le boss dit le boss, c'est parce qu'il est boss. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Je dis si un boss qui est vraiment boss et il joue au boss, c'est parce qu'il est boss. Mais celui qui n'a rien, nul et sans Jésus, informe et vit. Amen. Mais il manque de respect aux responsables de l'église. Il manque de respect au papa de l'église. Il manque
Il pense que vous ne pouvez pas me parler. Amis de l'argent. Ça, ce sont des gens de porte-à-faucille. La vérité. Ils sont amis de l'argent. Amis. Mais quand tout voit le Congo, et très souvent, c'est l'argent qui devient le caractère de quelqu'un. Quand il n'a pas d'argent, il est humble. Mais quand il a de l'argent, il va dépasser même les résultats de la vie. Parce qu'il a commencé à gagner 70 000. Parce que quand il est venu les soeurs, même quand la soeur aligne pas, tout ça. Mais dès qu'il commence à avoir 70 000, je t'attends au tournant. Je sais comment nous humilier. Parfois, nos propres problèmes, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, c'est nos propres attitudes. Ils ont mis de l'argent. Imagine, il faut donner 2000 comme contribution. Ah non, mais pourquoi? Il va dire, on va faire réunion. On ne peut pas donner 1600. 1000 francs. Non. C'est quoi? Imagine. Parce que je veux parler à tant que responsable de l'église. Je dois te lever les points sur les yeux. Imagine. Poursuivez s'il vous plaît. Lève-toi. Nous avons combien dans la caisse? Actuellement, on a 56 000. 56 000. Une grande église comme ça, 56 000 dans la caisse. Et pour ça, il y a déjà des gens animés de l'esprit de Judas. Ils ont fait quoi? À cause de 56 000. Et c'est parce que peut-être c'est la fin du mois, je ne sais pas quelle place les gens ont donné, peut-être la vie, et les tout là. Sinon, il y a des moments où on demande la caisse, on dit combien? 6 000 combien? Parfois, la caisse est à combien? Le plus bas montant, c'est parfois 750. Hein? On a en caisse. 750. Non, comment? C'est pas facile de dire comment 750. Oh, tu veux dire 1750. Non, quand on fait des dépenses, parfois c'est qu'il nous reste. Tu as entendu? Oui, ok. Mais à cause de 750 ou 1750, même si c'est 17 550, c'est ça, qui a dit 750. Bon, on fait combien? Ça y est, on dit continue 100 francs. C'est ceux qui sont dans le besoin. Regarde, social. Mais ce qu'on a donné là, mais imagine donc que Dieu va nous mettre 50 millions dans le compte. Là, les gens qui quand l'église a un peu plus. 100 millions d'euros. On a vu que là, une nouvelle chemise. Notre argent, et c'est ça qui veut détruire les églises. Amen. Je suis peut-être le seul pasteur. Une personne ici me dirait que j'ai beaucoup de choses. Ah, je suis fier de parce que de la tête jusqu'au pied, c'est ça votre argent. Ah oui. N'a pas dit amen. Par la grâce de Dieu, j'ai des enfants. Ce n'est pas international qui nous démarre. Amen. N'a pas dit amen. Je ne peux pas vous donner tout ce que j'ai porté là. La chaussure là, il y a de cela 2 ans, c'est William qui m'a donné.
C'est William. Thomas William. Le prêteur que j'ai porté, c'est David qui m'a donné. David, le frère David David. David mon tapesi. C'est lui qui m'a donné. La chemise. Chemise à la C'est Théo, mon fils. David, pasteur Théo, à son baptême. Un jour, on devait venir à l'église. Dans l'église, Ici. ah ouais. Et il voulait, je ne sais pas si c'est l'année passée, il avait porté quelque chose comme ça. Il voulait qu'on s'habille de la même manière. Je dis, mais moi, je n'ai pas de chemise là. On a traversé. On est parti à la boutique, il m'a payé la chemise. Il n'a pas dit à moi. Il n'a pas dit à moi. Non, mais la chaussette, c'est moi-même. Oui. Ça, là, il a fait sa propre mon épouse. Là, il y a eu à la boulangerie. Il y a une maman qui vend des chaussettes. Avec certains trucs que je ne vais pas citer le nom. Juste à Birane. Il y a une boulangerie, non? Il y a une maman qui vend des trucs. J'ai vu la chaussette, là, j'ai payé sa place. Là, c'est moi. Amen, non? Amen. Ce que j'ai porté là, c'était le 31 passé. C'est quelqu'un de l'église ici. Tu as dit que le 31, on va se s'appeler. Je dis oui. Il dit, papa, tu as porté quoi? Il dit, bon, tout à l'heure. Papa, je parle, mais. Bon, papa, demain, je vais t'appeler. On m'appelle à Potopoto. J'arrive. T'as comme il dit, papa, il faut choisir ma papa, pour nous, on a déjà choisi ça pour toi. C'est ok, comme tu as déjà choisi ça, je crois. C'est ce que je veux dire. Parce que, il faut que tu saches que si toi tu refuses de bénir le serviteur, Dieu va envoyer des corbeaux. Amen. Actuellement, je suis en train de repasser un pantalon chez le tailleur que Élie m'a donné. Avec un pantalon noir, avec comment on appelle ça? Smoking. Le smoking. Le jour que tu vas me voir le pantalon smoking, c'est Élie. Mais à cause de 200 000, 2000, dont l'argent partenariat, quand tu l'argent, tu te mets. Tu ne dis jamais mais quand on parle, tu es béni, tu es béni. Quel message. Ami de l'argent. Amen. Est-ce que papa a bien enseigné? Amen. Je vous ai dit que le dimanche, c'est la version prédication. Aujourd'hui, c'est la version enseignement. Pour bien aimer, fais attention. Amen. Amen. L'argent. L'argent. Ce que l'argent peut causer dans un foyer, dans une église, dans un pays. L'amour de l'argent. Les amis de l'argent. Je me rappelle du pasteur Ralph de notre église. On arrive à Gambie avec mon épouse. Trop de voyages, trop de dates dans la tête. On arrive à Gambie, chez le pasteur Ralph, qui est le pasteur de notre église au Sénégal. Je vais vous amener en ville. C'est un blanc, c'est un américain. Il dit, bon, quand vous allez partir de l'emmener en ville, vous allez faire des achats pour commencer la bleu, pour choisir ce que vous voulez, bon, voilà, avant de rentrer. Bon, d'accord. Mais dans la voiture, on a mis on est dans le magasin, il dit, tu veux ça? Je dis oui, bon. Et ça, tu veux? Bon. Même le premier vélo. C'est pas ce que vous appelez vélo. Parce que ce que vous appelez vélo. Amen. Le vélo, c'est les amis qui il y a la pédale. Brou, c'est la moto. Amen. Donc, le premier vélo que j'ai fait, mon fils David, il avait 2 ans comme ça. On appelait ça un Gambie. C'est ça la Gambie. Parce que Ralph, le vélo, je suis en train de regarder. Il dit, tu veux? J'ai dit oui.
Il dit, il faut pas. Je vais transporter ça, mettre ça dans l'avion, comment? Il dit, demande aux gens, on va dépiécer ça. On met la boulot, en ligne spéciale, et tu pars arriver là-bas, tu cherches quelqu'un qui va monter en haut. Amen. Mais pendant qu'il a ajouté les choses, il m'a dit quelque chose qui a révolutionné ma vie. Il dit, je lui dis, mais c'est trop. Il dit, ah, non. Il dit, l'argent est fait pour être dépensé. Amen. D'avoir l'argent de ne pas faire les dépenses. On va le dépenser. On a payé, on est parti de là avec plusieurs valises. La valise est payée. Il y a des amis de l'argent. Pour voir même leur argent. Il y a des gens, tu ne verras jamais 500 avec eux. Ils font toujours semblant comme s'ils n'ont pas d'argent. Et quand il veut faire sortir l'argent, il peut faire à la toilette. Il se parle bien de 10 000 euros. Ils n'ont jamais d'argent. Des amis de l'argent. Je ne vais pas citer le nom de la personne est ici. Je voulais donner quelqu'un qui a demandé de l'aide. Et j'ai fait sauter un billet de 10 000. La personne est à côté de moi. C'est pas ton problème. Il faut lui donner 200. Pourquoi vous aimez l'argent? Est-ce que ce n'est pas pourquoi Dieu ne veut pas vous donner de l'argent? Parce que si Dieu te donne de l'argent, c'est la puissance de punir. Et c'est lui. Amen. Comme il y a des gens comme le pasteur Daï a dit, c'est comme si les doigts ont des yeux. La pénalité, ce n'est pas un truc. C'est l'aide de l'esprit. C'est la générosité. Amen. Ah, David a très enseigné. Amen. C'est la générosité. Voilà pourquoi toi qui as l'esprit de la générosité, d'investir, éloignez-vous les gens. Tu n'as pas dit amen. Parce que le jour que tu vas sur le même ou tu donnes 250 nous donner, vous allez dire, mais tu dois prendre. On peut ça donner. Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer quoi? Bon, à chaque fois on dit donner, c'est là que tu veux montrer. Les gens comme ça, il faut les exécuter. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame. Qu'est-ce que j'ai visé beaucoup de livres? Oui, quand même, c'est le même années. On solo. L'argent. Mon solo. Donc on voit quelque chose. On a combien d'années? Vous avez la caisse. Et il y a des gens. Et c'est un bateau. Il y a des gens qui se comportent vraiment comme Judas. Oh, ça, on va voir Judas. Et ils pensent que ce sont eux qui doivent dire ce qu'on doit faire avec l'argent. Alors, regardez, on sait pas le bateau. C'est un moment vient à l'église. Et il voit Jésus. Elle voit son vase par là-bas. Azui est par là. Pour Jésus. Elle verse ça sur Jésus. Et il
Judas, l'un des apôtres, lui il dit bon, tu penses qu'on nous mettait avec on nous fait ça pour les cassos. On s'occuper des pauvres. Et c'est là que Jésus va les chauffer. Il va laisser la femme garder. Car ce qu'elle a fait, on parlera de ça. Elle est venue abolir le corps. Parce que la femme posait un acte prophétique. Ça c'est pour quelqu'un. Reçois cet acte prophétique. Personne ne t'appelle de poser. Tout j'ai compris ça. Parce que quelques chapitres plus tard, j'ai lu Jésus. Très tôt, premier jour de la semaine, à l'aube, la Bible dit que Jésus est ressuscité. Et les hommes sont venus après, avec des aromates, avec des trucs qui ont pour venir abonder le corps de Jésus. Avant que Jésus, avant qu'elle arrive, Jésus était déjà parti. Or, Jésus nous avait dit que cette femme est venue abonder mon corps. Je reçois. Nous avons la capacité de savoir quand est-ce qu'il faut déposer la chose. On peut parler de vous. Il arrive le corps de Jésus, il arrive à Jésus. Ils vont faire quoi maintenant? Voilà pourquoi tu vas avoir la révélation. Tu vas avoir la révélation. Jésus dit cette femme, moi si on a brisé le vase, elle a abonné mon corps d'avance. Jusqu'aujourd'hui, on ne fait que parler de je déclare sur ta vie, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Au nom puissant de Jésus. L'amour de Dieu. Les amis de l'argent. Ils sont en train de devenir francs-maçons. Ils sont en train de devenir des porte-à-porte. Amen. Pour avoir de l'argent. Je veux compter de l'argent. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont honte. Parce qu'ils sont devenus des occultistes, des satanistes. Pour avoir de l'argent, pour avoir beaucoup de fidèles. Amen. Je dis bien pour avoir beaucoup de fidèles. Donc ce n'est pas Christ qui est à la fondation, c'est un parti bizarre. Oh, laissez-moi te parler. Oh, moi, j'ai seulement 2 fils. Voilà, au moins, j'ai seulement 2 enfants. 23 ans et 24 ans, justement. Sinon, à la maison, on me dit, toi, tu ne connais pas l'âge des enfants. Criez très fort avec ma femme. Dit, pardonnez-le. Donne-moi. Amen. 2 garçons. 2 enfants. Maintenant, je vais donner qui? Donc, je dis à quelqu'un de me protéger son histoire. Je me dis que si je devais faire la chose, je vais donner beaucoup de marché. Après ça, je vais donner un marché. Je vais accepter. C'est le dit comment? Je dis, je vais accepter et Dieu dit que c'est lui-même que tu vas offrir. Tu vas voir comment il va faire. J'accepte, dis-moi que je vais donner. Acclame le Seigneur. Attention,
Voilà pourquoi Abdou dit dans Proverbe chapitre 1, il dit Seigneur, ne me donne pas trop de richesse, de peur que je sois enflé d'orgueil. Ne me donne pas du tout aussi d'argent, de peur que je trahisse ton nom à cause de, parce qu'il y a des gens à cause de hamburger, à cause de iPhone Pro Max. Ils deviennent dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Pantalon, c'est ce que j'ai là qui est sur le banc. Après, il y a qui s'attend. Tu vois la fanfare, tu vois la fanfare, pendant le défilé. Les pantalons là, ce sont ceux qui font du bruit. Ça m'a quéré de leur succès. un succès dans la roue. Le hauteur, l'aspémateur, révèle avec parole. Ingrat et religieux. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, pour être candidat à la bénédiction de Dieu, il faut se rabaisser. L'humilité précède la parole. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui se lève sera rabaissé. Raison pour laquelle Dieu utilise les hommes. Amen. Amen. La Bible dit il y a sur la terre 4 animaux petits. Et cependant, les plus sages. Ils sont très sages. Je peux avoir la version d'Abdi, le verset 24. Amen. Amen. S'il vous plaît, donnez-moi encore quelques minutes. Amen. Pardon. Voilà. La version d'Abdi, du verset 24. La verset 24. On peut lire ensemble. 1, 2, 3, lisons. On parle de qui là? On parle de la fourmi. La sagesse. Les 4 animaux petits. Ne les sous-estimez pas, bien parce qu'ils sont petits. Ne sous-estimez pas celui que tu vois aujourd'hui. Parce qu'il est petit. Parce qu'il ne sait pas parler. Parce qu'il n'a pas de diplôme. Ne sous-estimez pas celui que tu vois aujourd'hui. Il est piéton. Ne sous-estimez pas. Parce que très souvent, quand quelque chose est petit, on a tendance de dire quelque chose de bon peut sortir. Jean 1, le verset 46. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois. Or aujourd'hui, nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Qui veut dire d'une petite ville, quelque chose de bon de sortir de là. Amen. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Les gens qui m'appellent les petits esprits pas. Quelque chose de bon. Quelle est donc la sagesse de la fourmi? Quelle est la compréhension de la fourmi? Bible dit que pendant l'été,
où il fait beau, Et ça va là. c'est ensoleillé, Et il y a un mouille. l'herbe verte, Et ma petite, il m'a il y a bien des pâturages, Et blanc, madame, les gens font des fêtes Attention, c'est payant. pendant cette saison. Et le On gros. le dit aussi et on va Il prier. y a le mot au bon Dieu. Donc, moi, je te parle. Et ça mène à le Non, bas. je te parle. Alléluia. Pendant l'été. Attends, que madame. Voilà. Il ne prépare en été Parce que vous attendez, madame. notre nourriture. Il est là-bas. Vous aimez, les saisons de la vie changent. Et le quoi, moyen est bon, bon, amen. La Bible dit que la fourmi se prépare. Faut mettre ce bon ça. Pendant que les autres font la fête, Attends, madame, c'est payant. la fourmi se prépare Il y a le bon. à cause de ce qui arrive. Après, il y a. Écoute. La fourmi fait de l'approvisionnement. Il y a un bon baka. La fourmi s'apprête. Il y a un bon samaka. Elle s'organise. Il y a un bon ça. Elle se prépare en conséquence. Donc, c'est un peu il y a un lobby. Elle fait le ravitaillement. C'est-à-dire que bon babilé, Elle fait le stockage de nourriture. parce que bon babilé, Vous savez pourquoi? et pour les Parce que ici, et puis, ah, au Congo Brazzaville, Braza, après la saison sèche, la Simaro et Kanyona et c'est la saison de. et Bankula. C'est la saison de. Mais pendant la saison de pluie, Attends, Bankula, la fourmi sait Funia et Bish. qu'elle ne peut pas sortir de son trou Après, Manibou n'a été. pour aller chercher à manger. Voilà, vous le gardez au lit. Alléluia. Amen. Et ce qu'elle trouve aujourd'hui dans Voilà, la c'est société, le nom de terme malade. elle n'est pas pressée de manger sa Allez, nourriture. allez, un peu de l'eau. Tu ne verras jamais la fourmi en train de bouffer sa nourriture sur place. Allez, blé, ici, comme au coin. La fourmi amène ça toujours Allez, mon kaka. dans le trou. Dans les boulous. Elle met ça en Et réserve. la tige, on va au bon. Elle prépare, elle fait de l'approvisionnement. Mais il y a celui qui est bon. Après, elle ressort Et habillé sous pour aller encore chercher. au local sous. Parce qu'elle sait Vous avez qu'il y aura des moments vous avez la terre, où il y aura la vous pluie. les avez vous là. Pendant l'hiver, La terre, il y aura des au moments où je vais vieillir. Il y aura des moments où il n'y aura plus d'opportunités. Pour les mêmes occasions. Donc je vais profiter. Je vais saisir l'occasion pour m'approvisionner, pour me ravitailler, pour me préparer. Parce qu'il y aura des moments où je ne pourrai pas sortir. Donc qu'est-ce que la fourmi fait? Elle oublie d'abord le passé. Et elle se concentre sur le présent. Mais elle n'est pas contente de rester dans son présent. Elle se prépare déjà pour son avenir. Je dis à quelqu'un que je suis persuadé que la souffrance du temps présent peut être comparée à la gloire à venir. Mon avenir est glorieux. Aujourd'hui, c'est la souffrance. Aujourd'hui, tu pleures. Mais ne te contente pas de là où tu es. Mais qu'est-ce que la fourmi fait? La fourmi oublie ce qui est en arrière. Bien aimé dans la vie, il faut chercher à saisir. Apprenez à saisir des opportunités et des occasions. Parce que même Dieu, à un moment donné, tu dois saisir ta présence. Écoute un verset qui m'a scandalisé. Là, c'est le verset. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6. Et j'ai un seul verset pour vous donner. On a fini. Amen. 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 Je veux
Est-ce qu'on peut étudier la Bible? On peut étudier la Bible. Amen. On peut étudier la Bible. Ok, souviens. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se pose. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se pose. Oui. Ça veut dire qu'il y aura un moment où l'Éternel ne va plus se faire voir. Merci. Cependant, les gens ne vont pas croire que non, il est omniprésent, il est toujours avec nous. Dieu est capable de t'abandonner. La Bible dit chercher l'Éternel, saisir l'occasion, l'opportunité. Il faut chercher pendant qu'il se trouve. Car il y aura un moment, au son de la trompette, le mort de Jésus ressuscitera. Et nous qui sommes vivants seront enlevés pour les croiser au ciel. Et nous serons enlevés pour la terre. Et de l'enlèvement, il y aura des 1000 ans de tribulation où la Bible déclare que même la grâce sera retirée de la terre. Même la mort sera retirée de la terre. Et la Bible dit dans les Églises que les gens vont prier pour chercher Dieu. Ils ne vont pas le trouver. Amen. Pourquoi personne n'a jamais? Et invoque-le. Tandis qu'il est prêt. La fourmi, c'est que le culte de mon crédit, c'est une opportunité pour moi. La plupart des gens qui ont été délivrés puissamment ici, pendant les cultes des mercredis. Tu n'as pas dit amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. À un moment donné, il va prier partout. Dieu là ne sera plus. Et cherchez-le, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Bon, pour finir, dis à quelqu'un, oublie le passé. Dis à quelqu'un, oublie le passé. Oublie le passé. Vous savez, dans le verset, Proverbe 30, voilà. Vous savez, quand la Bible parle de la fourmi, on nous a parlé de piété. Elle prépare sa nourriture. On ne nous a pas parlé de la saison précédente. Ce qui veut dire que la fourmi ne se concentre pas sur ce qui est passé. Ne vous souvenez plus des événements passés. Ne vous souvenez-vous des blessures passées. Philippiens 3, le verset 13, notre dernier verset. Philippiens 3, le verset 13. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Dis amen. Frère, répondez oui, papa. Oui, papa. Sœur, oui, papa. Frère, Oui, papa. je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Remporter le prix de la vocation céleste de Dieu par Jésus-Christ. Le pas au verset 13. Le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. J'oublie mon passé, les erreurs du passé. Les choses de l'année passée. Les blessures du passé. Il y a des gens qui sont en train
La personne est déjà partie. Et tu as du mal à oublier ce qui est passé. On dit ce que je fais. Une seule chose que je fais. Oubliant ce qui est arrivé. L'éternel m'envoie avec quelqu'un pour lui dire oublie le passé. Le passé est passé. L'hier est passé. Voici toutes choses. Il ne s'occupe pas de l'année passée. Moi hier, l'année passée, non, c'est déjà passé. Maintenant le présent. Qu'est-ce que je fais avec le présent? Je profite de mon présent, préparer mon avenir. Ça sera ton héritage, ça sera ta part. Le nom puissant de le nom puissant de cette parole, la femme très fort, le Seigneur de Dieu, faites lever la tête. Faites lever la tête. Je voudrais que tu puisses réfléchir sur ce que tu as été enseigné. Cette parole. Dieu t'a parlé. Par rapport à quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais l'esprit le sait. L'esprit le sait. L'esprit le sait. Et pendant le message, tu as l'impression que on parlait de toi. La Bible dit que l'esprit de Dieu, quand nous sommes dans la semaine de Pentecôte, l'esprit de Dieu, quand il viendra, il convainquera le monde du péché, du jugement, il convaincra que la parole de Dieu c'est pour améliorer ta façon de vivre, ta façon de marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit a voulu t'amener et accorder la sagesse de la fourmi. La fourmi, un peuple sans force, se connaît et se reconnaît comme étant faible. Alors il prend les dispositions. Il se prépare. Jeune homme, jeune femme, jeune fille, est-ce que tu penses déjà à ton avenir? Est-ce que tu te prépares pour ton avenir? Est-ce que tu prends déjà les dispositions pour ce qui arrive? Oui, tu n'es pas encore arrivé là. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'a parlé. Je voudrais que toi qui es là, tu le son de ma voix. L'esprit t'a parlé. Je voulais prier. Je voulais te remettre sur les rails. Je voulais te remettre sur la voie de l'école. L'esprit de Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Je voudrais que tu te laisses là où tu es. Tu viens t'agenouiller. Tu viens te courber. Devant le Seigneur. Devant le terre. Et toi-même, tu vas chercher les guerriers pendant qu'ils s'occupent. Tu vas chercher les guerriers pendant qu'ils est prêt. Tu vas invoquer le Seigneur pendant qu'il est prêt. Il est là. Sa parole, là où Dieu va sauver à mon nom. Je suis là. Bien-aimé, c'est le moment de chercher les guerriers. Il t'accorde la sagesse. Il t'accorde la compréhension. De la fourmi. Il ne peut pas s'abonner. Quand les autres se promènent de gauche à droite, elle prend la disposition. Elle refuse d'être emportée par le système du monde. Elle se distingue. Elle se préserve. Et elle dit, je vais me préparer pour mon avenir. Parce que le moment viendra où les mêmes occasions et les mêmes opportunités ne seront plus disponibles. Je vais saisir le
Parle à ton Dieu. Je prie pour toi ce jour. Que le Saint-Esprit soit avec nous. En cette semaine, nous célébrons l'Esprit de Dieu. Défendu en acte des apôtres. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit t'accompagne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Que le Saint-Esprit soit avec toi. Et qu'il t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai la sagesse de la fourmi. Alors, j'ai la sagesse de la fourmi. Alors, l'avenir m'appartient. L'avenir m'appartient. L'avenir m'appartient. L'avenir m'appartient. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, avant que nous puissions